Salut les moveurs. Alors une petite vidéo là pour vous tenir un peu au courant parce que c'est vrai que j'ai pas mis de vidéo depuis un moment. Là en fait j'ai eu énormément de travail, travail perso, on va dire en espace vert sur ma petite entreprise et aussi sur du travail de bricolage sur sur ma maison que je suis en train de restaurer en fait, parce que voilà, je restaure pas que de la mob aussi, je retape un baraque. Donc voilà, vous pouvez voir du verre synthétique que j'ai découpé. Aussi du rangement aussi dans mon atelier, parce qu'en fait, là avant il y avait la machine à sérigraphier qui est là d'ailleurs. Donc j'ai bien galéré en fait pour remanier mon atelier et l'optimiser parce que là j'ai vraiment besoin de place quoi. Donc j'ai un peu laissé tomber la mob. Oh, bon, je la fais tourner de temps en temps, hein. J'ai fait un tour l'autre jour. Comme vous voyez, hein, j'ai fait chausser les Grimeca. Hein, j'ai l'autre qui est là, qui attend la jante arrière. Hein, Grimeca avec des pneus tout neufs, comme vous le voyez. Bon, j'ai monté la jante avant pour me faire plaisir, mais vite fait quoi. Donc, il faut que je monte la jante arrière, il faut que je finisse la peinture des caches, tout ça. Il y a plein de choses à finir sur la soudure aussi au niveau de la barre de renfort. Plein de choses. J'ai investi aussi dans le matos. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un poste à souder. Bon, là, j'ai les baguettes, les gants. Un poste inverter, voilà, un petit poste à souder. Bon, c'est vrai que j'espérais pouvoir me prendre un MIG, mais quand j'ai regardé les prix, ça fait peur. Donc, en plus, bon, c'est pas que ça fait peur, mais c'est que voilà, pour faire 3 soudures par an, prendre un MIG, je me suis dit c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai discuté avec des potes qui soudaient. Ils m'ont dit mais teste les postes inverters. Franchement, c'est une véritable révolution. C'est de l'arc vraiment simplifié parce que bon, moi j'ai soudé à l'arc, je sais comment c'est la galère quoi, donc voilà quoi. Et là on m'a dit ça change tout quoi, donc voilà. J'ai pris un poste à souder. Bon voilà, c'est le bordel, hein, c'est le méga bordel comme vous pouvez voir. Hein, voilà. Donc là j'ai tout dégagé ce coin-là parce qu'il y en avait jusqu'au plafond. Bon, il faut encore que je dégage des trucs. D'ailleurs, là, je vais un peu sortir des trucs que je vais jeter. Donc là, j'étais dans un délire en ce moment de découpe parce que j'ai fait pas mal de découpes de verre synthétique pour chez moi. Voilà, du verre synthétique. Donc voilà, bon là en ce moment c'est un peu en stand-by qu'on va dire. C'est entre les deux quoi. Et bon, j'ai acheté un peu de matos. Alors ouais, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté enfin un pied à coulisses digital, un vrai pied à coulisses. Et ça, j'avoue que ça, c'est le feu, quoi, parce que vraiment, j'en avais plein le cul de galérer avec ma vieille rouille là, qui est là, qui doit être par là, je sais plus où elle est. C'est un vieux pied à coulisses que j'avais quand j'étais soudeur d'ailleurs, mais bon, je le garde parce que voilà, quoi, c'est collector, mais voilà, quoi, c'est pas top, quoi. Et donc voilà, une petite vidéo pour vous tenir au jus. Bon ben là, à venir, je vais finir l'atelier. Donc quand j'aurai fini de l'atelier, c'est-à-dire que j'aurai tout bien rangé, là je vais acheter des armoires, enfin des étagères exactement, pour stocker du matériel. Ici aussi pareil, je vais giquer cette étagère pourrie là en plastoc là, qui se casse la gueule à chaque fois, ça m'a saoulé quoi. Donc je vais mettre des étagères tout là pour pouvoir stocker un maximum de matériel. Voilà, j'ai mis cette petite étagère là parce que voilà quoi, j'avais envie de mettre une étagère ici. Là j'ai giclé la machine, ça a été un gros bordel parce que la machine elle pèse très lourd. Donc là j'ai stocké pas mal de matos. Bon, on rentre plus bientôt, mais c'est pas grave parce que là d'ailleurs là j'ai mis un, comment ça s'appelle, une barre, je vais fermer avec un rideau. Ici, on va dire que c'est mon atelier, quoi. Tout le reste, ça va derrière, c'est le merdier. Voilà, c'est derrière, quoi. J'ai retapé aussi ma porte.
parce que la porte, elle était un peu moisie. Donc j'ai fait ça, vous pouvez le voir, j'ai refait toute ma porte en plaqué. Voilà, j'ai changé, voilà, j'ai changé les cadenas. Donc j'en ai mis des bons. Voilà, j'ai mis un bon cadenas en bas aussi parce que ça bloquait, c'est le merdier. À chaque fois que j'ouvrais ma porte, c'était le bordel. Donc là, au niveau sécurité, je suis tranquille. Bon, franchement, vu l'épaisseur de la porte, plus le contreplaqué que j'ai mis derrière, voilà quoi. Plus l'alarme aussi qui est là. Hein, voilà. Je vous ai montré sur la petite vidéo précédente. Ça, c'est de la tuerie. Et donc, voilà, donc je vais faire un petit rangement et une petite optimisation de mon atelier. Et ensuite, quand tout sera bon, ben, je me remettrai sur lui. C'est-à-dire que ben, là, je vais monter la jante arrière, platine de roulement racing, soudure. Je vais finir la peinture des caches. Finir les réglages carbu aussi parce que voilà quoi. Et ben, quand tout ça sera terminé, je vais attaquer, voilà, le 51 qui est là, qui attend, hein, parce que là, comme je vous avais expliqué, j'avais un problème. J'ai acheté ce cadre qui était découpé en fait, hein, voilà, j'ai pas payé cher, hein, et le cadre était scié quoi. Donc là, je vais souder les renforts parce que là, bon, ben, j'ai un poste à souder. Maintenant, je peux souder, donc je vais vraiment bien préparer ce cadre. Commencer à regarder un peu ce que je peux prendre comme moteur, tout ça, voire même un moteur quitté. Enfin, je vais bien réfléchir sur le projet quand j'aurai terminé celui-là, bien sûr, hein, parce que je veux pas terminer une mob, enfin commencer une nouvelle mob avant d'avoir terminé la précédente. Donc celle-là, elle devra être nickel. Bon là, pour l'instant, bon, je m'en sers, hein, je roule avec et tout. C'est un véritable bonheur. Hein, voilà, je précise que bon, voilà, c'est un peu carac, comme on dirait, mais ça tourne, c'est nickel. Mais c'est vrai que tant que ce projet-là n'est pas clôturé, je veux pas attaquer celui-là, voilà, parce que là, il y a énormément de travail. Donc je veux m'y consacrer à fond. Donc voilà, que je vais vraiment attendre de finir ça. Et ensuite, voilà, je partirai sur le 51. Donc voilà, là c'est le gros bordel, hein. Il y a beaucoup de travail, hein, parce que comme je vous ai expliqué, ben, je fais pas que de la mécanique dans mon atelier, hein. Je travaille aussi par rapport à mon entreprise, et bon, par rapport aussi à ma baraque que je restaure, hein, voilà, donc c'est des découpes, voilà, c'est le gros bordel. Ça bosse beaucoup, là, vous voyez, là j'ai coupé du bois et tout. Voilà quoi, bon, il y a du nettoyage, il y a du rangement, du tri. Bon, à savoir que je suis bien content quand même parce que j'ai réussi pratiquement à dégager ce coin-là. Bon, il reste plus que ce petit meuble pourri là. Je vais le gicler, ranger tout le matos qui est là. Ça, c'est mes produits phytosanitaires avec bon, j'ai un peu tout mélangé, de l'huile, tout ça quoi. Enfin, ça, c'est les produits. Donc, je vais ranger tout ça correctement. Peut-être même dégager un peu du merdier qu'il y a là-dedans et dégager un peu de place pour stocker mes machines jardin espace vert. Bon, bien que j'en ai quand même pas mal qui sont dans le camion, hein, voilà, j'ai le camion qui est plein. Donc je décharge même plus mon matos espace vert, je laisse dans le camion. C'est pas très sérieux parce que voilà quoi. On se fait souvent braquer, enfin en tant qu'artisan, on se fait souvent braquer les camions quoi. Même si mon matos est assuré, ça fait quand même chier. Donc j'aimerais bien dégager la pièce d'à côté. En fait, dans mon projet, c'est faire cette pièce-là pour le jardin espace vert, donc stockage, machine, tout ça. Et ici, atelier, mob. Et entretien aussi du matos espace vert, hein, parce que voilà quoi, hein, bon, le matos espace vert c'est essentiellement du 2 temps, donc ben, si j'ai un atelier qui voilà pour bricoler de la mob, c'est aussi pour entretenir mon matos espace vert, quoi, ce qui me fait faire des économies d'ailleurs. Mais on va dire que dans le stockage, hein, par exemple là j'ai la débroussailleuse qui est là,
J'ai encore quelques machines qui est ici, mais ce qui serait le feu, c'est que je puisse dégager assez de place ici pour pouvoir tout stocker, mon matos espace vert ici. Voilà, et ici faire que voilà, l'atelier, quoi. Donc là, c'est le gros bordel. Donc, je referai une petite vidéo, je pense, quand j'aurai fini de ranger l'atelier, quand il sera terminé. Et ensuite, je referai une petite vidéo sur lui quand il sera terminé. Et pour finir, hein, le clou, hein, pour terminer tout, une petite vidéo embarquée à bord du Ciao. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse les mobbers, je vous dis à plus. Et en attendant, restez connectés. Ciao ciao!